Yo la Kazoku, c'est Afro Dynamique, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Attendez, on va juste régler un peu la light. Les gars, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé sur YouTube devant ma caméra. Souvent encore derrière la caméra comme d'hab. Montage, photographie, vous connaissez, ça change pas. D'ailleurs, il y a des nouveaux contenus sur mon compte de photos, donc allez découvrir, allez voir, c'est grave stylé. Un des derniers projets que j'ai réalisé, c'était ce photoshoot pour la marque Woodheart, je pense que ça parle en anglais. N'hésitez pas à aller check, c'est grave stylé, il y a de bonnes photos, tout ça, allez check ça. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour une vidéo présentation d'un manga. Et c'est un manga qui est encore une fois bien bizarre, comme je les aime, les gars. Vous savez déjà, il n'y a pas de différence, ça date pas d'hier. Et peut-être que vous l'avez vu, je sais pas, franchement, je sais pas à quel niveau de popularité il est, mais je pense qu'il est pas tellement populaire et sûrement je pense que vous le connaissez pas. Si vous le connaissez, vous êtes chaud. Aujourd'hui, le manga que j'ai décidé de vous présenter, c'est Shojin X. Introduction et let's go dans la vidéo. Bankai Senbon Sakura Kagechi. Du coup les gars, Shojin X, voilà la page déjà hein, que je vous montre, elle est pas mal. Focus, on va essayer juste de... ça fait le... Alors du coup Shojin X est un manga qui me rappelle grave un autre manga déjà, on y viendra. Alors donc on est dans un monde complètement détruit en fait à cause de ces gens là appelés Shojin. Et tout simplement les Shojin en fait qu'est-ce que c'est? C'est en fait des êtres humains qui possèdent une sorte de mutation dans leur physique, dans leurs gènes, dans leurs cellules en fait. Et cette mutation s'appelle le supercell. Ce supercell là, ça permet à ces gens d'avoir des pouvoirs de ouf, et c'est comme les haltères dans My Hero Academia si vous voulez. Comment ils peuvent contrôler le feu, la fumée, ils peuvent se transformer en, je sais pas, en serpent, des bails comme ça. C'est assez stylé. Comment commence cette histoire? Je vous parle du tome 1 parce que j'ai pas lu encore la suite, mais j'ai grave kiffé le tome 1, du coup je l'ai direct vous faire la présentation de celui-ci. L'histoire commence donc dans un avion avec une petite fille qui s'appelle Ellie, et cette Ellie me rappelle grave Dororo, donc Dororo que vous connaissez du manga Dororo. Je vous mets l'image si vous voyez pas qui c'est. Grave rappelé Dororo en fait, peut-être vous aussi, je sais pas, dites dans les commentaires. Faut aussi savoir que cette fille venait d'un endroit, de la province de Yamato, c'est un endroit défavorisé, donc elle vient d'un milieu pauvre, elle était agricultrice, et voilà, là c'était son premier voyage, voilà, tranquille, vous connaissez. Et là elle rencontre une vieille dame déjà, une vieille dame dans l'avion avec qui elle fait connaissance, elle est super sympa. Et il y avait aussi parmi ces gens là une personne qui a fait tout cramer l'avion. Le gars il a tout incendié. Cette personne là c'était bien sûr un Shojin, et c'était le Shojin de la fumée qui contrôlait en fait le feu, tout ça, et il a vraiment fait cramer tout l'avion, donc c'était la merde. Donc l'avion lui il s'écrase hein, complètement, il est mort. C'est comme ça que ça commence le début. Donc ça c'est vraiment une introduction. Petite surprise, en fait Ellie n'est pas forcément le personnage principal. Je vous parle de Ellie mais c'est pas elle le personnage principal. Là on va passer au vrai personnage principal. Du coup, maintenant qu'on a vu le côté d'Ellie, on va revenir à un autre côté, et c'est celui de Tokyo. Comme la capitale du Japon, il s'appelle Tokyo, sauf que ça s'écrit pas vraiment comme la capitale, mais bon, vous connaissez, enfin, ça s'écrit comme la capitale en allemand, mais bon, bref. Un jeune garçon, un jeune lycéen, comme vous et moi, un jeune lycéen, voilà, tout banal. Ce gars, il a un ami qui s'appelle Azuma, et ce Azuma est vraiment le total contraire de lui. Genre vraiment le gars, un gars athlétique, c'est un gars héroïque, il a de la côte autour des femmes, enfin, vous connaissez ce gars à l'excellence, c'est le gars parfait. Les gens ont envie dans les lycées, des trucs comme ça. Donc il est vraiment hyper chaud. Et contrairement à Azuma, Tokyo lui c'est un gars qui est renfermé sur lui-même, qui manque un peu de confiance en lui. Il est assez timide. C'est vraiment l'inverse d'Azuma, vous voyez. Donc forcément Azuma qui est une personne super sympa, lui c'est directement lié d'amitié avec Tokyo. Tokyo lui bah il était grave reconnaissant par rapport à cette amitié, vu que c'est quelqu'un qui l'admire vraiment, il l'admire de ouf. Donc tous les choix que Azuma lui va faire, Tokyo va le suivre. C'est vraiment le suiveur de Azuma. Et puis donc vraiment Azuma est comparé à un lion, et un lion qui domine tout, et puis l'autre là Tokyo il est comparé à un vautour. Ces deux amis là en fait se prennent un peu pour des justiciers. Donc il y a cette scène là où Tokyo lui il voyait une femme se faire agresser par un groupe d'hommes, un groupe de malfrats, tout ça, et puis il a fait appel à Azuma. Azuma il est sorti de nulle part, il les a fracassés, genre vraiment easy. Voilà, par contre ces gens là qui se sont fait taper, lui se sont pas arrêtés à là, il voulait vraiment leur revanche contre Azuma, parce que voilà,
il peut pas laisser leur owner se faire taper comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'ingérer un sérum, donc un sérum qui va les forcer à devenir des Shojin, afin de devenir plus fort, aller tuer Azuma tout simplement. Et puis en ingérant ce sérum, du coup le gars obtient des pouvoirs dignes de Luffy. Le gars il est vraiment élastique. Il retourne prendre sa revanche contre Tokyo tout simplement. Il va contre leur groupe là, Tokyo et Azuma, il les croise et là le gars il est trop fort. Genre vraiment c'est, vous voyez le type d'animé où le gars il se fait taper, il revient, il est un monstre total, genre encore plus fort. Il est là pour se venger. Aucune chance pour Azuma et Tokyo. Le gars il est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un sérum, vraiment comme dans Attaque des Titans les gars. Il prend ce sérum et en fait les deux mutuellement ils décident de s'injecter le sérum. Chacun injecte à l'autre et puis il y a un qui va prendre la forme d'un Shojin et un qui va pas prendre la forme d'un Shojin. Et celui qui va prendre la forme d'un Shojin, devinez c'est qui? C'est Tokyo. Oui, le gars qui a aucunement confiance en lui, il va devenir un Shojin. Et l'apparence qu'il aura, ce sera cette apparence d'oiseau là, de vautour, de je sais pas quoi là, parce que voilà, il y a tellement un lien entre lui et les oiseaux. Enfin, le gars il parle aux oiseaux et tout. Vous voyez le truc. Et puis là, il arrive à se sauver. Il a des pouvoirs. Mais ce qui est la merde, c'est que les Shojin sont bien sûr rejetés et sont traqués par d'autres Shojin. Contrairement à My Hero Academia, tout le monde a des pouvoirs, tout ça, et puis la minorité a pas de pouvoir, mais dans Shojin c'est l'inverse. Ceux qui ont des pouvoirs sont une minorité et ceux qui n'ont pas, bah, c'est la majorité et tout ça. Donc ces gens-là en fait ils sont mis à l'écart et puis beaucoup de Shojin utilisent aussi leur pouvoir pour faire du mal, alors que ça devrait être fait pour le bien. On va faire du bien ou faire du mal. Et puis bien sûr il y a des Shojin qui font du mal, comme celui qu'on a vu là avec l'avion, Ellie, etc. Du coup pour Tokyo c'est la merde parce que en fait son pouvoir il est comme ça, il arrive même plus à se détransformer. Le gars il est vraiment foutu, il est toujours en forme d'oiseau et puis pour lui bah en fait c'est la merde parce que tout le monde va se cramer quand c'est plus un humain, c'est un Shojin. Et Azuma son ami lui a dit de rester à la maison jusqu'à que il arrive à contrôler son pouvoir, donc à pouvoir se détransformer à être un humain ou bien être un Shojin. Donc c'est ce qu'il va essayer de faire. Le gars vraiment il a pas confiance en lui, il essaye de s'entraîner tout ça. Et puis là il y aura ce fight entre ce Shojin. Les dessins sont vraiment magnifiques d'ailleurs. J'ai pas parlé encore du dessin mais les dessins sont vraiment beaux. Puis il y a aussi des moments comiques. Il y avait cette course poursuite entre le Shojin, la fumée et puis Ellie. C'est grave aussi bizarre et c'est grave stylé. C'est vraiment le mélange de ce que je kiffe dans les mangas et puis c'est juste parfait les gars. Vraiment n'hésitez pas à aller check Shojin. D'ailleurs la page de couverture aussi j'aime bien le design, la matière. Donc franchement je suis satisfait de ouf. Je vais acheter le tome 2 directement. Là je l'ai fini il y a quelques temps là. Et il me faut le tome 2 maintenant. Ouais, je vais pas tout vous dire du tome 1 parce que voilà, peut-être que là, je vous ai dit grosse partie du tome 1, mais je vais pas non plus vous dire dans tous les détails parce que là, vous pouvez aller directement voir par vous-même, découvrir. Je sais pas actuellement combien il y a de tomes, mais bon, il y en a pas mal qui sont sortis parce que ça fait un moment que je l'avais acheté, donc je pense qu'il y a de nouveaux tomes qui sont sortis, puis ça continue de sortir, donc franchement, sautez sur celui-là, c'est un très bon manga. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir un nouveau manga, une nouvelle histoire, que ça vous a surtout donné envie de lire, parce qu'il faut lire des mangas les gars, pas juste regarder des animés. Comme toujours je le dis, les mangas il y a tellement de pépites qu'on n'a pas en version animée, donc vraiment n'hésitez pas à les check, on va juste vous faire plaisir, je suis sûr à 100%. Donc si vous avez kiffé cette vidéo et que vous kiffez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, sayonara. Bankai Senbon Zakura Kageuchi